Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler, alors là je cherche après mon engin, mon engin habituel, on va vous parler de ceci. Et oui, il s'agit de Ghostland. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est vieux. Voilà, j'ai vu, mais je voulais tellement vous en parler car on l'a revu. Et franchement, c'est un superbe film. Allez, je vais l'envoyer dans la maison. Ghostland, d'abord le petit synopsis, pas après la bande-annonce, et puis on va vous en parler. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison, mais dès les premières nuits, des meurtriers pénètrent dans la demeure de Pauline et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différences de chacune de ces jeunes filles, dont la personnalité vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Bess devient un auteur renommé, spécialisé dans la littérature horrifique, elle s'enlise dans une paranoïa destructrice. 16 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des événements étranges vont alors commencer à se produire. On va aller voir ce qui se passe dans cette maison. De quoi elle parle, cette histoire? Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Et il reste avec elles et les cadavres des parents. J'aime écrire des histoires. Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel. C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime. Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette capacité à créer des univers bien à toi. La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pour ne pas devenir dingue. Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me laisser mourir toute seule. Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison. Il y a personne ici. Il y a personne, tu entends? Je sais ce que tu attends de ta sœur. Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi. Ça y est, tu comprends ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as fait? Accepte ce qui s'est passé. Dis-moi ce que t'as fait! Arrête de fuir! Bess, réveille-toi! Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir ce film. Alors, juste avant de donner vraiment, je vais vous retranscrire vraiment ce qu'on a discuté avec le slasher. C'est un film qui nous tient vraiment en haleine, qui tient vraiment tous les spectateurs du début jusqu'à la fin. Les acteurs sont extraordinaires, une mise en scène lourde et très très malsaine, basée sur la psychologie. Mylène Farmer, et oui, Mylène Farmer joue divinement bien. C'est vrai qu'elle joue vraiment, vraiment très bien. On devrait un peu plus la voir dans ce genre de film. En plus, c'est quelque chose vraiment très approprié pour elle quand même, à Mylène Farmer. Elle incarne avec brio le rôle d'une mère un peu décalée. Elle est déjà décalée dans la vie, mais là, franchement, elle le joue très très bien. Et la mère décalée donc des deux filles, prête à tout par amour. La tension du film est palpable et la bande son est parfaitement adaptée à ce film. Les plans sont superbes, un chef-d'œuvre réalisé par Pascal Laugier qui a su mêler psychologie, amour, douceur, humour, relations familiales. Et franchement, c'est à voir absolument. Quand on vous dit malsain, c'est vraiment quelque chose de très très glauque. Et franchement, je suis persuadé que on ne le sait peut-être pas, mais peut-être que pas loin de chez nous, il existe ce genre de taré pareil, quoi.
Ça, j'en suis sûr et certain. Mais franchement, c'est un film à voir. Il n'y a pas des jumpscares. Je dirais qu'il n'y a pas de jumpscares quand on est habitué. Mais c'est vraiment, vraiment malsain. On n'en sort pas indemne. Voilà, on n'en sort pas indemne. Alors, en piste audio, on a l'anglais DTS HD 5.1, du français DTS HD 5.1, sous-titre français. La note que j'ai donnée à ce film, et qu'on a donné, c'est un 9,5 sur 10. On ne donne jamais un 10, mais là, franchement, les 9,5, ça le mérite. La réalisation est de Pascal Augier, le scénario de Pascal Augier, production de Clément Miseret, Jean-Charles Lévy, Scott Kennedy, Ian Demerman, Mathieu Warter, Nicolas Manuel, avec donc Crystal Reed, Emilia Jones, Mylène Farmer, Anastasia Phillips, Taylor Hickson et Rob Archer. C'est les deux meurtriers. Et franchement, putain, mais ils jouent, quoi. Putain, les mecs, ils jouent, quoi. Franchement, en plus, il y en a un, c'est un colosse, quoi. Il y a un colosse. Musique est de George Bukoff, Todd Birrington, Anthony Damario, Édouard Rougadière. La photographie est de Danny Novak. Montage est de Dave Sieg. Décor est de Gordon Wilding, costume est de Brenda Schaefer, effet visuel est de Clément Germain, effet maquillage Doug Morwan et Emerson Ziffle. La durée du film, dure 1h30 et franchement, on les voit vraiment pas passer, les amis. C'est sorti chez TF1 il y a quelques temps et ça a été distribué par Universal Pictures Video France. C'était sorti en vidéo le 17 juillet. Et oui, mais bon, il fallait que je vous en parle de ce film. Date sortie en salle, c'était le 14 mars de l'année dernière. Le contenu, il y a le Blu-ray du film et la copie digitale. En bonus, on a l'image fantôme sur le tournage de Ghostland, making of réalisé par Thierry Sauce de 73 minutes. Interview de Mylène Farmer au JT de 20h de TF1 de 9 minutes 49. Chris Reed, interview. Emily Jones, interview, et de Pascal Laugier en interview. Donc franchement, le voici, le voilà, je vous le conseille, Ghostland, à voir ou à revoir et surtout à posséder, les amis. Allez, ciao et à bientôt.